Bon, les chics diamants là, je dois me préparer très vite parce que dans quelques heures, on vient me chercher pour aller dans une soirée. Un gars qui dit qu'il m'emmène dans date, il me ramène dans soirée. On fait comment? On s'ennuie? On va accepter. Donc bon, je vais boucler ma perruque. C'est une perruque qui me vient de la marque World New Hair. Voilà, de base c'est pas du tout ce que j'ai demandé, mais bon, comme des fois ils veulent pas envoyer les bonnes perruques aux gens, ils envoient ce qu'ils ont envie d'envoyer. Donc ils m'ont envoyé cette perruque qui est 24 pouces d'après eux, parce que 24 pouces moi il sait pas, mais habituellement mon 24 pouces est plus long que ça. Mais ils ont dit que c'est 24 pouces, on fait comment, on va accepter. Donc voilà, ils m'ont envoyé cette perruque qui est highlight. Normalement j'avais demandé une perruque noire avec genre highlight marron. Mais bon frère, ils m'ont envoyé une perruque avec du blond, je comprends pas. Mais bon, on va faire comment? Voilà ça qui est sur ma tête. Quand j'ai reçu la perruque, j'ai décoloré la lace frontale. La lace frontale est impossible à décolorer. Non franchement là je suis en train de vous parler en ça. N'allez même pas acheter cette perruque en fait. N'allez pas l'acheter parce que vous allez être déçus. J'ai décoloré les nœuds sont toujours présents. La lace frontale est dure. Je sais pas pourquoi c'est aussi dur en fait. Enfin bref. Donc j'ai décoloré. Après j'ai fait la méthode watercolor pour atténuer le côté jaune et orangé. Parce que je sais pas dans ces temps-ci ce qu'ils ont à m'envoyer des perruques jaunes et orange. Je comprends pas en fait. Après j'ai customisé la perruque. Comme d'habitude, j'ai arraché les cheveux et tout. Et je l'ai installé, mais cette fois-ci j'ai décidé de l'installer différemment. J'ai fait la technique du crâne rasé avec le bonnet, donc faut mettre le bonnet. Après voilà, j'ai essayé de l'installer un peu à l'américaine, mais c'est loupé hein, parce que de toute façon la lace frontale ça va pas du tout. Comme vous pouvez voir elle est grise. Je sais pas pourquoi la lace frontale est grise comme ça en fait. Même 50 nuances de gris n'a rien fait. C'est quoi ça là? Non franchement n'allez pas gaspiller votre argent. J'ai essayé d'installer comme je pouvais, j'ai essayé de faire la méthode et tout comme je pouvais. Donc voilà ce que ça a rendu. Je sais pas si vous aimez bien, mais en tout cas peut-être j'aurais dû donner ça à Manuela pour qu'elle fasse la custo. J'aurais dû lui envoyer ça à Paris pour qu'elle fasse ça, parce que franchement peut-être c'est moi je sais pas faire, mais la lace frontale elle est juste catastrophique quoi. En tout cas moi j'aime pas, mais si vous aimez bien allez payer. Le lien est en barre d'infos. En tout cas c'est pas comme si je vous ai pas dit hein. Donc bref, on a qu'à commencer l'histoire. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Vous connaissez votre go, Père Castor. Ouh là là, une histoire très chaude qui s'est passée dans ma jeunesse. De toute façon, moi je vous raconte que des trucs qui se sont passés quand j'étais jeune. Parce que actuellement, j'ai pas trop envie de raconter ce qui se passe actuellement dans ma vie. Tu vois, peut-être dans 5 ans, c'est dans 5 ans je vais raconter ça encore. L'histoire s'est déroulée, j'avais 19 ans. Voilà, j'avais 19 ans. J'étais en couple avec un chic gars. Il était chic, hein. Il n'y a pas vous dire que je viens pas cracher dans la soupe ici. Je viens juste vous raconter nos péripéties, d'accord? Parce qu'on était dans une histoire très tumultueuse. Lui et moi, on aimait les turbulences. Donc, parfois, on se secouait un peu. J'étais en couple avec cette personne-là depuis mes 17 ans. Mais comme je vous ai dit, on a eu beaucoup de péripéties. C'est pour ça que, en temps, je vous ai raconté des dates, des trucs. Parce que, bon, c'était une histoire un peu... Hein. Enfin, bref. On commençait à avoir nos premiers boulots. À 19 ans, j'avais trouvé mon alternance. Donc, c'était mon premier boulot. Donc, toute contente et tout. Premier vrai salaire. Bon, c'est même si c'est faux salaire. Alternance, là, c'est faux salaire. Hein. On te donne 700 € seulement. Tu travailles comme les autres, mais on te donne 700 €. Mais bon, c'est chic. Parce qu'à côté, tu peux avoir ton diplôme. Moi, j'ai eu de la chance parce que mon entreprise fermait. Donc, j'ai pu avoir des vacances. Donc on s'est dit quoi avec mon copain de l'époque? Oui, on va l'appeler mon copain de l'époque. D'ailleurs j'ai déjà fait une story time où je parlais de lui, où je l'avais appelé mon copain de l'époque. Donc on va pas changer le nom. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On allait booker nos premières vacances ensemble. Voilà, c'était chic. Donc on s'est dit que voilà, on travaille maintenant, chacun son petit boulot à côté. Donc on va pouvoir boucler nos voyages. Pendant l'organisation, du coup on s'est dit que moi, j'allais booker l'hôtel. Donc je lui ai dit, moi je boucle l'hôtel, toi occupe-toi de notre trajet. C'était ce qui était convenu. Parce que moi je suis une go, j'aime les endroits chics, tu vois. Donc je préfère choisir les hôtels. Donc il dit, moi il boucle l'hôtel, toi tu boucles les trajets. Donc il dit, il n'y a pas de souci, donc on s'organise comme ça. Tout est bouclé, en tout cas tout était bouclé. Pas. Vous connaissez votre go, je suis allée me faire les ongles, cheveux, nouveaux vêtements. Donc en tout cas... Première vacances avec ton B, en tout cas tu veux envoyer, tu vois non, ma CP. Tu veux envoyer, tu veux être un peu sexy dans le secteur, les bikinis, les trucs. Donc c'est ma première vacances avec B, non, faut que j'envoie du lourd quoi, tu vois. Si je savais ce qui allait se passer après. Bref,
On est allé dans le sud. En plus à cette époque-là, tout le monde était dans la même ville. Cet été-là, c'était un truc de ouf. Tout le monde était à Montpellier, c'était un truc de fou. Donc on est allé à Montpellier dans le sud, mais genre après on avait fait que 5 jours, mais en 5 jours franchement on a tout fait. On est allé à la Grande Motte, on est allé à Palavas-les-Flots, tout ce qui était à côté de Montpellier là, en tout cas c'était pas loin, donc on avait fait tout ça quoi. Donc on arrive, premier jour ça se passe bien, tout. Deuxième jour ça se passe bien. C'est au bout du troisième jour là ça s'est gâté. Quand je partais avec lui, j'avais retiré de l'argent, j'avais retiré de l'espèce parce que j'avais prévu qu'on fasse, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est le truc où tu planes sur l'eau là en fait, où tu as l'eau qui te projette au-dessus de la mer. Et à cette époque là, ça venait de sortir et tout, c'était grave chic et tout, j'avais trop envie qu'on fasse ça. Donc j'avais déjà bouclé le rendez-vous pour faire ça, j'avais retiré de l'espèce pour qu'on fasse ça, pour qu'on fasse plein d'activités en fait, j'avais retiré des sous pour qu'on fasse plein d'activités, la bouée, tout, plein de trucs. C'est au bout du troisième jour que ça commençait à se gâter, on s'était embrouillé pour un truc bête. Un truc bête, en fait nous ça c'était notre spécialité. On s'embrouillait pour des trucs bêtes, en fait il y a des fois où il pouvait pas voir mon visage, il y a des fois où moi aussi il pouvait pas voir son visage. Non c'était vraiment, on était sur le chemin pour aller justement faire les activités en mer. Et puis, on s'est embrouillé parce que mon GPS disait, je sais plus en fait, on avait mis le GPS, mais moi mon GPS disait d'aller là, lui son GPS disait d'aller là-bas. Donc on a commencé à s'embrouiller aussi par rapport à ça, mais bêtement. Cette embrouille là, franchement, je me rappelle plus, c'est l'embrouille d'après là que je me rappelle. Mais en tout cas, on s'était embrouillé jusqu'à les gens sont venus et tout. Il m'avait un peu poussé, il m'avait un peu brutalisé. Il m'avait un peu brutalisé, les gens sont venus et tout, s'interposer et tout pour lui dire que non, faut pas faire ça et tout. Moi aussi, drama queen comme je suis, j'ai couru. Oh putain, quand je me dis, moi j'ai un sale caractère et en plus, je suis drama queen pour mettre dessus, donc laisse tomber. Il m'a brutalisé, ça m'a pas plu, donc j'ai commencé à courir dans le secteur. Genre en mode la drama queen, j'ai couru. Je sais même pas où j'allais. Et puis il est venu me chercher. On s'est expliqué, c'est passé, enfin bref, c'est passé quoi. Mais du coup, on n'avait pas fait l'activité en mer. On avait annulé parce qu'il avait commencé à pleuvoir en plus. Donc on avait annulé, on retourne à l'hôtel, enfin bref. Cette embrouille, ça avait un peu gâché, je trouve que ça avait un peu gâché les vacances quoi. Donc le troisième jour passe, donc le quatrième jour, on passe notre journée et tout. On rentrait le cinquième jour. Mais le quatrième jour, je lui ai dit, mais en fait, on rentre à quelle heure demain? Parce qu'on était déjà le quatrième jour. Le lendemain, on devait rentrer. J'ai dit, on rentre à quelle heure? Il me dit, je sais plus et tout, faut que je regarde. Je dis, d'accord et tout, pas de souci. Donc, moi, je lui fais confiance. On s'est dit, moi, je réserve l'hôtel, toi, tu réserves le trajet, donc il n'y a pas de souci. Donc, la journée passe et tout, machin. On va au resto. Et je lui dis, mais en fait, on part à quelle heure demain? Pour savoir à quelle heure on se réveille et tout, on parlait et tout. On part à quelle heure? Il me dit je sais plus et tout, faut que je regarde. Donc il va regarder, il fait genre de regarder en fait. Mais je savais qu'il n'avait pas réservé le retour. Je savais qu'il n'avait pas réservé. Il me dit vas-y je vais réserver maintenant. Il regarde les trucs. Donc il regarde les trajets retour. Sauf que sa carte est bloquée. À cette époque-là, on avait des cartes pourries, hein, on avait les cartes électrons là. Vous voyez les cartes électrons? Ou même quand tu as des sous, quand tu as un certain plafond, le plafond il est même pas élevé. Donc en gros, quand tu as trop dépensé, tu as trop passé ta carte, et ben elle bloque. Donc c'est ce qui s'est passé en fait. Il y avait des sous sur sa carte, mais sa carte était bloquée. Maintenant on va faire comment? T'avais dit, en fait on part en vacances, réserve l'aller, réserve le retour en même temps en fait. Moi j'ai pas réservé une nuit d'hôtel, après le lendemain j'ai réservé la deuxième nuit. Après non, j'ai tout réservé en même temps. Donc en fait on part, on s'est donné une organisation, on fait les choses bien en fait. Ça m'avait saoulé, on est rentré à l'hôtel et tout, on s'est dit on fait quoi et tout. Il a dit bah vas-y je réessaie demain. Il a essayé toute la nuit, ça passait pas. Le lendemain, on se réveille. Il réessaie, ça marche pas. Du coup, je lui ai dit, bah tu sais quoi, je vais aller faire un dépôt des sous qu'on n'a pas utilisé pour les activités en mer. Parce que du coup, j'avais retiré les sous, mais on les avait pas utilisés parce que voilà, on n'avait pas fait l'activité. On était rentrés. Donc, je lui ai dit, bah je vais aller faire un dépôt sur mon compte parce que sur ma carte, j'avais pratiquement plus rien. Mais en fait, j'étais débile. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vais à ma banque et tout faire le dépôt. Et ce jour-là, on était samedi. Et en fait, une fois que je fais le dépôt, c'était le matin, donc l'agence elle était ouverte. Et en fait, une fois que je fais le dépôt, je sais pas pourquoi je tilte. Et je vais demander à la conseillère qui était au guichet, je lui dis excusez-moi et tout, je viens de faire un dépôt, le dépôt il sera bien immédiat. Elle me dit oui, le dépôt c'est immédiat, quand tu fais un dépôt c'est immédiat, voilà, ça passe directement sur votre compte, ça va apparaître d'ici quelques minutes. Je dis d'accord. Elle me dit vous êtes bien d'ici?
Je lui dis non, que moi je suis de Lyon et tout. Elle me dit ah là par contre ça va poser problème. Je lui dis comment ça va poser problème? Et elle me dit en fait là vous n'êtes pas dans votre département, que vous avez fait le dépôt, mais en gros le dépôt il est immédiat quand vous êtes dans votre département. Ça veut dire là par exemple moi à Lyon quand je fais mes dépôts ça passe direct sur mon compte, genre quelques minutes après j'ai les sous sur mon compte. Sauf que là en fait quand tu changes de département ça met 72 heures ou 24 heures, quelque chose comme ça. Et en plus c'était un samedi, donc elle m'a dit là le dépôt il va passer mercredi. Je lui dis mais c'est pas possible en fait, nous on a besoin des sous maintenant, on part aujourd'hui. Mais en fait j'étais bête, au lieu de faire le dépôt on aurait tout simplement pu aller à la gare et acheter nos billets en fait. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait un dépôt en fait. C'est pour vous dire en fait moi je suis quelqu'un, j'ai jamais d'espèces sur moi. J'ai jamais d'espèces sur moi. Toujours j'utilise ma carte. Donc en fait j'ai même pas tilté que je pouvais payer mon billet à la gare. Donc en fait on a fait le dépôt et du coup là on était juste dans la merde. Donc la femme elle m'explique ça et tout. Après c'était en 2016 donc je sais pas si ça a changé ou pas, si maintenant on peut faire des dépôts dans un autre département et recevoir immédiatement. Mais en tout cas renseignez-vous bien, hein. Le jour où vous êtes dans la merde, n'allez pas faire un dépôt et après vous n'allez pas pouvoir utiliser votre argent pendant 4 jours. Du coup elle m'explique ça et tout, je lui dis ah ouais mais du coup c'est trop tard, j'ai déjà fait le dépôt et tout. Elle me dit ah ouais mais là je peux plus rien faire pour vous, il va falloir attendre mercredi ou jeudi quoi. Midi arrive, on doit quitter l'hôtel. On quitte l'hôtel, on se dit qu'est-ce qu'on fait en fait? On décide de frauder le train. Voilà, on n'avait pas le choix, on a décidé de frauder le train. On a fraudé le TGV mon frère. Mais en tout cas de Montpellier à la ville où on s'était arrêté, il n'y avait pas eu de contrôle. Donc on avait eu chaud mais on n'a pas eu de contrôle heureusement. Et après par contre de la ville où on s'était arrêté à Grenoble, on avait eu un contrôle. On s'était pris une amende mais c'était pas grave parce qu'en fait sur ma carte d'identité c'était mon ancienne adresse. Moi j'avais déménagé sur Lyon mais en fait à notre retour je devais aller chez ma soeur à Grenoble, donc voilà on est rentrés ensemble. On se prend l'amende et tout, sauf que dans le train on se parle pas, genre grave froid, c'était grave froid, on se parle pas, c'est limite on se lâche des regards de travers. Je vous jure les vacances à nous ça nous allait pas du tout. Je vous jure les filles si vous voulez tester votre couple et savoir si vous êtes compatibles, partez en vacances. Parce que là je vous raconte ça mais il y avait aussi une autre histoire. Grave froid, chacun ses écouteurs, on se calcule pas en fait, voilà on s'est pris une amende, en plus on avait bien le seum. Bref, pendant tout le trajet, sa mère elle appelait pour savoir où il était. Parce qu'il lui avait dit qu'il devait rentrer à une certaine heure. Sauf que bah, comme on a tardé parce que monsieur n'avait pas pris les billets du retour. Donc sa mère elle appelait et tout pour savoir où il était. Et du coup on arrivait à Grenoble et tout, il devait être minuit 30, quelque chose comme ça. Donc on s'est pas parlé pendant tout le trajet et tout, moi ça m'avait saoulé parce qu'il m'avait pas calculé. On arrive à Grenoble, du coup il propose de m'accompagner chez ma soeur. Sauf que ma soeur elle habite à l'opposé de là où il habite en fait. On arrive à minuit 30, le temps il m'accompagne chez ma soeur et le temps il rentre chez lui, il allait être facile 2 h du matin. Je lui ai dit c'est bon laisse tomber. En plus ta mère elle fait que t'appeler tout, laisse tomber en fait. Mais en fait, vu que moi j'ai un caractère de merde et que j'avais le seum contre lui et que je sais pas, il m'avait saoulé, on s'était saoulé, on pouvait plus se voir. Je lui ai pas dit de cette manière là, tu vois. Parce que lui il voulait m'accompagner parce qu'il était tard, ce qui est normal. Je suis une femme, je vais tracer toute seule à minuit. En plus ma soeur elle habitait dans un coin, il était isolé, je vous jure c'est... Faut marcher bien 10 minutes toute seule et tout. J'avais peur, mais comme j'ai trop de fierté, je lui dis non ça y est, j'ai pas envie que tu m'accompagnes et tout. Mais je l'ai pas dit comme ça, c'est que moi en fait j'ai la sale bouche, voilà. Donc en gros je lui ai dit, non c'est bon, rentre chez ta mère, voilà. C'est comme ça que je lui ai dit, non c'est bon, rentre chez ta mère et tout, je vais me débrouiller, je vais rentrer toute seule et tout. Il me dit comment tu parles et tout, c'est de là que l'embrouille elle a éclaté. Mais c'était pas méchant de base, je vous jure c'était pas méchant, je voulais pas le dire méchamment, mais en fait comme il m'avait saoulé, ben, j'ai sorti ça comme ça, vas-y rentre chez ta mère. Au lieu de lui dire juste rentre chez toi, il fait tard aussi, c'est bon. Et en plus à cette époque là il n'y avait pas de Uber à Grenoble, il n'y a toujours pas de Uber d'ailleurs. Donc je comprends, il voulait pas me laisser rentrer toute seule et moi non plus je voulais pas qu'il rentre trop tard aussi pour pas que sa mère elle s'inquiète. Donc mais voilà c'est la manière dont je l'ai dit, ça passait pas. Et du coup il me dit non je vais t'accompagner et tout nanana, je vais t'accompagner et tout nanana. Donc on commence à s'embrouiller, on sort de la gare et tout en s'embrouillant comme d'habitude, tout le monde nous regarde. Il pète un câble et tout, il me dit comment tu me parles et tout nanana. Moi je lui dis vas-y laisse-moi et tout, donne-moi mes valises parce qu'il avait les valises. Je lui dis donne-moi mes valises, moi je vais rentrer chez ma soeur, rentre chez ta mère. Et j'arrêtais pas de dire et en fait c'était pas, je vais pas dire que c'était une relation toxique, mais c'est genre c'était passionnel, tu vois, comme t'es jeune, voilà c'est les relations de jeunesse en fait. Bref, et du coup on commence à s'embrouiller et tout, nanana. Je lui dis tu veux pas me donner mes valises, il me dit non je te donne pas tes valises et tout, et c'est vénère, il a mis un coup de pied dans ma valise.
Il a mis un coup de pied dans ma valise et genre ma valise elle s'est retrouvée sur les rails du tram. Il y a le tram qui va dans la direction pour aller chez ma soeur et le tram qui va dans la direction pour aller chez lui. Du coup il y avait le tram qui arrivait pour aller dans la direction pour aller chez ma soeur. J'ai dit par contre je vais pas ramasser la valise. Donc en fait tu la ramasses et tu me la donnes en fait. Parce que je vais pas la ramasser. C'est pas moi qui l'ai jetée par terre. Tu t'es là, tu jettes mes affaires en fait. Il y a mes affaires dedans en fait. Eh, il m'embrouille, je sais pas, il me parle chinois, il me dit t'as un sale caractère et tout. Là, je lui dis j'en ai rien à foutre. Là juste ramasse ma valise que je me tire en fait. T'es là, tu jettes ma valise, tu mets des coups de pied, il y a mes affaires dedans en fait. Il y a mon maquillage, il y a tout. T'es là, t'es là, tu mets des coups de pied dans ma valise, tu fais pas ça en fait. Le pélo, il tourne le dos, il part. Attends, là, t'as mis un coup de pied dans ma valise. Ma valise, elle se retrouve sur les rails du tram. Le tram, il arrive. Je te dis, ramasse ma valise. Tu me la donnes. Le pélo, il tourne le dos, il part. En fait, moi, le tram qui allait chez ma soeur, il est en train d'arriver. Et ma valise était sur les rails. Genre, il a mis un coup de pied dans ma valise. Et genre, moi, il veut que ce soit moi qui ramasse ma valise. J'ai tracé, moi aussi j'ai tracé. J'ai laissé ma valise sur les rails. J'ai tracé, le tram il est arrivé et tout. Et du coup, le tram, il commence à sonner. Ting, 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 ting. Moi, je trace. En fait, je me retourne pas. Le tram, il sonne pour qu'en mode venir ramasser votre valise. Et en fait, j'étais tellement vénère. J'avais pas envie de me retourner en fait. Là, t'as jeté ma valise sur les rails. En tout cas, c'est pas moi qui vais ramasser. Le tram il va rester là, tout le monde va rester bloqué. Le tram il va pas avancer. Peut-être quelqu'un va ramasser la valise, va voler mes affaires. Mais en tout cas, moi je me baisse pas pour ramasser la valise. Moi je continue à marcher pour aller à l'arrêt. Donc je donnais dos en fait. Et le tram il arrivait derrière moi et moi je marchais. Et au bout d'un moment j'entends le tram il sonne plus. Donc je me suis dit ah peut-être quelqu'un a volé ma valise. Mais en tout cas moi je vais pas aller la chercher. Le tram il arrive, je monte. Je monte dans le tram et je monte tout devant. Et j'entends quelqu'un arriver derrière moi. Mais d'un pas déterminé, genre en mode poum 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 poum. C'était mon copain de l'époque. Il arrivait d'un pas déterminé, tout genre il était vénère. Il fait quoi? Il jette mes affaires mais d'une puissance. Et en fait comme je vous ai dit j'étais devant, j'étais assise comme ça, de dos, comme ça. Et lui il arrivait derrière et il y avait la vitre. Donc je voyais en fait, donc je le regardais comme ça dans la vitre avec mes bras croisés vénère. Donc je vois l'arrivée et tout. Et en fait il avait récupéré ma valise sur les rails. Il a jeté la valise comme ça. Bouyaka. La valise elle a fait un bruit sur la vitre du chauffeur. Le chauffeur il a pris peur. J'étais trop tu sais quand t'es jeune t'es trop impulsive. Et j'étais hyper impulsive. Et du coup ben moi j'ai pas apprécié. Là ce qu'il venait de faire là ça a réveillé tous mes démons. Il commence à se retourner pour partir et tout. Et moi je voulais pas laisser. Donc j'ai commencé à le suivre et tout. Et j'ai commencé à crier et tout. Ah, tout le tram nous regardait, tout le monde nous regardait. On est arrivé à l'arrêt d'après, donc il y avait des gens qui montaient, il y avait des gens à l'arrêt. En fait c'était un samedi donc c'était animé quoi, c'était pas genre un lundi tu vois. Non il y avait du monde dans le tram, les gens ils rentraient, les gens ils sortaient, ils faisaient leur vie en fait. Donc il y avait du monde, il marche et tout. Et moi derrière je le pousse. Et je vous ai dit moi je parle très mal de ma bouche. Quand je suis vénère encore c'est encore pire. Je dis je suis là, je te paye tes vacances. T'es là, t'es pas capable de réserver un retour. T'as vu comment tu traites? Tu jettes mes valises, nanana. Et je le pousse, et je le pousse, et je le pousse. Et lui il réagit pas, il réagit pas. Sauf qu'à un moment il a câblé dans sa tête. Il s'est retourné. Je vous jure j'ai vu le chétan dans ses yeux. Il avait les yeux noirs. En mode toi aujourd'hui tu vas voir. T'es en train de m'afficher devant tout le monde. Tu vas voir. Il m'attrape comme ça. Et moi, drama queen que je suis, je ça comme ça. Non mais je sais pas comment vous décrire en fait, c'est pour ça que je fais ça. Non mais genre vraiment speed tu vois. Genre en mode, t'as pas le temps. Tac, action, réaction, bam. Je tombe sur les sièges derrière et j'étais là, j'étais choquée. Et en fait, je continuais à crier et tout, sauf que comme il m'étranglait, mais j'avais plus de débit dans ma voix, donc ça sortait, ma voix elle sortait pas en fait. Et du coup comme ma voix elle sortait pas, ça m'énervait. Et je voulais faire la miskina, je voulais que les gens ils arrêtent et qu'il aille à la police. Et je commence à faire et genre en mode il m'étrangle, vous voyez. Il m'étrangle, appelez la police, il m'étrangle. Mais en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais il m'étranglait pas vraiment, c'est juste qu'il m'a attrapée. C'est juste que j'étais une drama queen et que j'avais envie que les gens ils fassent quelque chose. Donc j'étais là, alors que rien du tout tu vois. Il me disait tu vas te taire, ça y est tu vas te taire maintenant, tu vas te taire. En fait parce que tout le long où j'étais derrière lui, j'étais en train de l'insulter, j'étais en train de mal parler comme ça. Lui il réagissait pas, juste il voulait tracer et sortir. Sauf qu'en fait je l'ai poussé à bout. Les filles faut pas faire ça. Faut pas faire ça.
C'est pas un gars qui est violent, hein. Franchement, je vois déjà les commentaires venir et tout en disant que ouais, ça commence comme ça, les violences conjugales et tout. Je prends les violences conjugales très au sérieux, très au sérieux, mais c'est pas du tout un gars comme ça. C'est vraiment que là, je l'ai vraiment poussé à bout, j'ai vraiment dit des choses qu'il fallait pas devant tout le monde, dans le tram et tout, ça se faisait pas en fait. Bon, ma caméra s'est déchargée et j'étais en train de dire que je prends les violences conjugales très au sérieux. Voilà, il y a vraiment des femmes qui en souffrent au quotidien. Mais je veux pas qu'on me le mette dans cette case parce que j'ai cherché. J'ai cherché. On a qu'à se dire, ouais, j'ai cherché. Voilà. À partir du moment où il a jeté ma valise, je devais seulement rester assise là. Mais j'ai décidé de me lever pour aller le pousser. Lui aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. Lui aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. Je sais pas comment faire ses cheveux là, ça me saoule en fait. Là, en fait, je regrette. J'aurais dû bien lisser, plus laisser lisse. Je sais pas comment. Et là, je vais bientôt partir donc j'ai plus le temps. Donc après, ce qui s'est passé, il y a des gens qui sont venus pour s'interposer en mode faut la laisser, faut la laisser, faut la laisser, tout. Donc, il m'a laissé, il a pris ses affaires, il est descendu, il est parti. Après, il y a des meufs de mon âge qui sont venues, qui étaient dans le tram, qui étaient juste derrière moi. Elles sont venues et tout me demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Le papato de Grenoble. Elles voulaient juste avoir leur thé du soir, leur affairage et puis c'est tout. Elle faisait genre de s'intéresser à moi alors qu'elle voulait juste savoir ce qui s'était passé. Bref, j'ai même pas raconté, je les ai même pas calculés. Je vous ai dit, nous, c'était notre routine, hein, donc c'était quoi, le lendemain, on s'est excusé, puis c'est reparti de plus belle. Tu connais. Tu connais ma belle. Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire de ces cheveux là, je vous jure. Est-ce que vous trouvez que ça me va bien? Je sais pas. En tout cas, ça va rester comme ça, tant pis. Là, je vais un peu arranger la laisse frontale là devant, bien customiser avant de partir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mes CP, les CP. Un petit affairage du soir. Voilà, je vais vous laisser. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Fica pra mim, fica pra mim. Fica pra mim, fica pra mim. É claro que ela bate com a bunda ao som do cavaco.